Bonjour mes amis des chats. Alors vous avez compris une chose essentielle ces derniers temps là sur la vie des chats, les difficultés avec un chat ne commencent presque jamais au point de rupture, non, mais bien avant. La question n'est donc plus qu'est-ce qui a mal tourné, mais plutôt tiens, comment repérer plus tôt ce qui commence à se tendre là en ce moment. Pour ça, il ne s'agit pas d'observer plus, ni de tout analyser absolument, non, il s'agit surtout de regarder aux bons endroits et au bon moment. Quand une situation commence à se tendre avec un chat, ça se manifeste presque toujours dans 4 zones précises. Pas une seule uniquement, 4 zones. Pas forcément toutes en même temps, mais ces 4 zones-là sont toujours concernées. La première zone concerne l'espace, et c'est rarement un hasard. Quand l'espace change pour votre chat, ce n'est jamais anodin, non. C'est souvent la toute première zone dans laquelle un chat s'adapte quand quelque chose devient inconfortable. Alors, pas de manière brutale, non, progressivement. Un endroit de repos délaissé, une pièce moins fréquentée, une hauteur, je pense à l'arbre à chat, autrefois utilisée, aujourd'hui évitée, peut-être le haut d'une armoire. Pris isolément, là, ces changements ne vous disent rien, mais ils traduisent souvent une chose simple, votre chat ajuste son environnement pour rester à l'aise. Ce n'est pas un choix conscient, ce n'est pas une provocation, c'est une stratégie silencieuse. Et tant que cet ajustement suffit, rien d'autre n'apparaît. La deuxième zone concerne le contact, et elle est souvent plus déroutante pour vous. Quand le contact avec votre chat devient plus bref, oui, parfois plus frustrant, ce n'est pas qu'il s'éloigne, non, c'est que quelque chose dans la relation commence à se tendre légèrement. Oui, votre chat vient toujours, ok, il cherche encore le contact, on est d'accord. Mais il repart plus vite, il tolère moins longtemps, son corps, vous le sentez, sous vos mains, là, se raidit plus rapidement quand on le porte. Un grognement même apparaît là où il n'y en avait jamais eu, éventuellement. Alors pris isolément, ces signaux-là ne semblent pas alarmants, mais ils indiquent souvent que votre chat commence à économiser son énergie relationnelle. Voilà, il ne coupe pas le lien encore, il ajuste pour rester confortable. Tant que cet ajustement suffit, le contact continue. Mais bon, simplement autrement. La troisième zone concerne les habitudes, celles que vous pensiez acquises avec votre chat. Oui, quand les habitudes avec votre chat changent, ce n'est pas anodin non plus. Non, les habitudes sont des repères stables et quand elles se modifient, c'est souvent une réponse à quelque chose devenu moins prévisible. Par exemple, des horaires plus stricts qui ont changé, des routines moins souples, des rituels aussi qui disparaissent sans raison évidente. Un chat supporte moins bien les changements, même minimes. Alors pris isolément, là encore, ces changements passent facilement inaperçus. J'ai pas fait attention. Et si ? Il montre souvent que votre chat cherche à se créer en fait un cadre plus contrôlable. Il a besoin de ça, parce que quelque chose lui échappe davantage qu'avant. Ce n'est pas un caprice, non, c'est une tentative de stabilisation. C'est nécessaire pour lui. Enfin, la quatrième zone concerne les relations, notamment lorsqu'il y a plusieurs chats. Si vous êtes dans ce cas, écoutez bien, dans un foyer multi-chat, les tensions ne commencent presque jamais par des conflits ouverts. Non, elles apparaissent d'abord sous forme de réajustement discret. Un chat qui évite désormais l'autre, qui change de pièce quand il arrive, des croisements moins fluides, des regards plus longs, des trajectoires modifiées dans la maison. Vous avez vu ça déjà ? Alors pris isolément, encore une fois, là ces comportements peuvent sembler insignifiants, mais ils indiquent souvent une réorganisation silencieuse des relations en fait, bien avant qu'un conflit ne soit visible et n'éclate au grand jour. Là encore, ce n'est pas un affrontement, c'est une mise à distance progressive. Et à ce stade, une chose importante mérite d'être dite clairement, voir un seul signal dans une seule zone, ce n'est pas inquiétant. Ce qui compte, c'est leur accumulation et surtout leur présence dans plusieurs zones à la fois. Là, oui, ça doit être une alerte dans votre esprit. C'est là que la grille de lecture prend tout son sens. Si vous ne deviez retenir qu'une seule chose d'ailleurs aujourd'hui, ce serait celle-ci. Quand quelque chose commence à se tendre avec votre chat, regardez toujours ces 4 zones. Vous les avez retenues ? L'espace, le contact, les habitudes, les relations. Voilà, il ne s'agit pas d'agir tout de suite là, non, mais de retenir ces 4 zones
Il ne s'agit pas de corriger ni d'intervenir, il s'agit d'observer autrement, avec un cadre clair, pour ne plus avoir le sentiment que « Ah, ça m'est tombé dessus encore, ça arrive sans prévenir ». Non, non. Souvent, ce simple changement de regard suffit d'ailleurs à faire une vraie différence pour le comportement de votre chat. Alors si vous avez envie d'aller un peu plus loin, à votre rythme bien sûr, le guide d'accueil du chat vous est offert ici sur La Vie des Chats. Vous pouvez accéder à ce livret PDF de plus de 200 pages. Là, dans votre espace personnalisé, c'est sur ce lien que je vous laisse dans la description. C'est un bon moyen aussi de rester en lien avec La Vie des Chats. Et puis, le jour où un besoin se fait sentir pour vous et votre chat, eh bien, vous saurez simplement où vous adresser. Bienvenue et merci pour tout ce que vous faites pour votre chat.